Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans ma cuisine salon et j'aimerais vous parler d'une chose. Comment apprendre à dire non et pourquoi aussi, hein. Parce que quand on veut améliorer son mode de vie, c'est vraiment quelque chose d'important à apprendre. C'est une super habitude à prendre envers nous-mêmes évidemment, hein, et aussi envers notre entourage. Admettons qu'on commence à dire non à la viande, parce que voilà, on veut arrêter la viande pour des raisons éthiques, des raisons de santé. Et notre entourage n'a pas encore l'habitude de ça. Donc il va falloir qu'on leur dise non beaucoup de fois avant que ça rentre là-dedans. Et il y a des manières de dire non aussi, hein. On peut dire non, c'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans mon assiette, mais merci d'avoir pensé à moi. Ou alors pour n'importe quel aliment ou boisson qu'on vous propose, vous pouvez dire non merci, c'est gentil de proposer, mais je me suis déjà brossé les dents, ou alors j'ai déjà mangé, j'ai déjà assez bu, merci pour l'attention, etc. Donc c'est important de le faire diplomatiquement, pas besoin de rentrer dans les détails de pourquoi on fait ci ou ça. Faudra leur dire non plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils comprennent bien. Parce que je sais bien que certaines choses vont être tentantes pour vous, surtout au départ quand vous êtes en train de faire votre transition. Mais c'est vraiment important d'apprendre à dire non fermement et avec beaucoup de diplomatie et d'amour envers notre famille, nos amis, tout ça. C'est important parce que c'est du respect de soi en fait, savoir dire non. Parce que si on dit tout le temps oui à tout ce qu'on nous propose juste pour ne pas être mal poli, c'est pas nous respecter nous. C'est donc le moment d'être fort pour se sevrer, pour apprendre à se faire respecter en toute sympathie, hein. Par exemple, quelqu'un qui est obèse, dont le tour de taille est très élevé, donc cette personne court un risque élevé de maladie cardiovasculaire, ça je pense que tout le monde le sait, ou presque, et c'est crucial d'éliminer certaines habitudes alimentaires pour aller de l'avant et prendre soin de soi. Ou alors quelqu'un qui veut arrêter les produits laitiers car ça contient l'hormone de croissance IGF-1 qui est cancérigène, hein. Donc voilà, c'est crucial d'arrêter certains aliments et zéro c'est le mieux, hein. Le moins c'est le mieux. Et pour ce genre de raison, c'est vraiment du respect de soi d'apprendre à dire non à de tels aliments qui sont mauvais pour nous, hein. Et il y a d'autres personnes qui voudront arrêter les produits d'origine animale parce que l'exploitation des animaux c'est horrible. C'est intolérable d'imposer cette cruauté aux animaux, pour rien, c'est inutile, hein. Et dire non aux produits d'origine animale, c'est respecter l'animal aussi, hein. C'est respecter nous, c'est respecter l'animal. Et quand on parle d'alimentation végétalienne, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est de la restriction, de la privation. Ça, c'est de leur point de vue. Mais quand on se place d'un autre point de vue et qu'on a compris pourquoi on veut éliminer ces aliments de notre alimentation, en fait, c'est pas de la restriction, c'est pas de la privation. C'est en fait un choix d'abstinence et c'est vouloir utiliser notre liberté, la liberté de dire non. Et la liberté de choisir une nouvelle alimentation qui est beaucoup plus saine et plus respectueuse des animaux et de l'environnement. Et c'est sûr que pour beaucoup de personnes, ça nécessitera de la rigueur ou de la discipline, choisissez le mot que vous préférez, hein. Et ça peut se faire aussi avec du plaisir, hein. Et ça vaut le coup d'améliorer son alimentation, hein, parce que plus le temps passera, et plus on verra de changements positifs dans notre bien-être, dans notre corps, et aussi les papilles s'adaptent. Les papilles s'adaptent à une alimentation qui est plus propre et moins grasse. Si on fait les choses correctement, on peut vraiment prendre du plaisir à avoir un mode de vie plus sain. Le plaisir gustatif avec des super bons fruits, des super bons féculents. On peut aussi réapprendre à apprécier les légumes sans mettre une tonne de sauce par-dessus. Et aussi le plaisir de se réveiller, de se sentir avec plus d'énergie, le plaisir d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée et d'avoir un corps qui fonctionne mieux. C'est génial, non? Ça vaut le coup. Donc apprendre à dire non à ce qui n'est pas bon pour nous, ça nous change la vie, hein. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que l'alimentation, hein. Là, j'ai parlé d'alimentation, mais on pourrait aussi appliquer ça à plein d'autres choses, hein. Dire non aux soirées trop tardives, dire non à faire des activités qu'on n'aime pas et que c'est une perte de temps pour nous. Donc voilà, arrêtez de vouloir plaire aux autres tout le temps et commencer à penser à soi-même en disant non aux trucs qui vont vraiment pas, quoi. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais que c'est un peu court, mais je pense que c'est important de parler de ça, quoi. Apprendre à dire non, c'est du respect de soi-même, avant tout. Voilà, je vous laisse, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut, et j'ai plein d'articles super intéressants sur mon site web, donc allez les voir. Vous allez sur doucerequalité.com et il y a une petite barre de recherche, vous tapez des mots-clés selon ce qui vous intéresse, et il y a des chances que j'en ai déjà parlé. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, salut!